Aksono Markala, une quinzaine de terroristes neutralisés. Une quinzaine de terroristes vient d'être neutralisée ce mercredi 14 février 2024, sur la base des renseignements reçus par les forces armées maliennes, FAMA. L'information a été confirmée dans un communiqué signé ce jeudi 15 février 2024 par la Direction de l'information et des relations publiques des armées du pays, DAIRPA. Selon les termes du document, les FAMA ont repéré un groupe armé terroriste dirigé par le criminel Alagirba dans la matinée du 14 février 2024, sur la base des renseignements reçus. La DAIRPA précise que ce groupe de terroristes était responsable des attaques contre les populations de Kolodukoro et Moussaé, ainsi que de multiples poses d'engins explosifs improvisés contre les convois des FAMA sur la route Nono-Markala. Par ailleurs, les FAMA ont témoigné que ces terroristes envisageaient de mener des attaques à la périphérie nord de Nola, à 6 km au nord-est de Kodugukor. Au point toutefois, le service de l'information des FAMA a fait savoir que les vecteurs aériens avaient mis fin au projet funeste de ces terroristes à travers une frappe chirurgicale bien ciblée. Ensuite, la DAIRPA a indiqué que ses troupes aéroportées avaient traité avec précision un groupe d'une quinzaine de terroristes qui tentaient de s'échapper. Suite à une fouille minutieuse de la zone. En tout cas, l'état-major général de l'armée rassure de la détermination des FAMA à sécuriser l'ensemble du territoire. Insécurité, 4 gendarmes tués et plusieurs bandits armés neutralisés suite à une attaque à Bassira, région de Maradi. Des individus armés ont attaqué hier jeudi 22 février la position des forces de défense et de sécurité, FDS, à Bassira, un village du département de Guidan-Rumji dans la région de Maradi. 4 gendarmes ont été tués et 2 blessés ont été enregistrés durant l'assaut, qui a été repoussé par l'arrivée des renforts de l'opération Farotarbuchia, ce qui a permis de neutraliser des dizaines d'assaillants, selon des sources locales et sécuritaires. C'est très tôt le matin du jeudi 22 février que des assaillants venus à bord d'une centaine de motos ont pris pour cible la position des FDS du village de Bassira, situé dans la commune de Tibiri-Maradi, dans le département de Guidan-Rumji. D'après les mêmes sources, les combats ont duré plus d'une heure et grâce à l'arrivée rapide des renforts de l'opération Farotarbuchia, l'attaque a été vigoureusement contenue puis repoussée par les forces de défense et de sécurité, FDS. Le bilan fait état de 4 gendarmes tués et 2 blessés enregistrés, dont un gendarme et une femme victime collatérale qui a été touchée par des balles perdues. Côté ennemi, on dénombre plusieurs dizaines de morts et des blessés, dont les corps ont été emportés dans la déroute des assaillants, qui ont également laissé plusieurs motos. Une opération de ratissage a été engagée et, aussitôt informées, les autorités régionales, avec à leur tête le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de la police Fumaman, et les responsables des FDS de la zone de défense N2-6, se sont rendus sur les lieux de l'attaque pour encourager les soldats et rassurer les populations sur les mesures prises par l'État pour maintenir la sécurité des personnes et des biens dans la zone. Les gendarmes tombés sur le champ d'honneur ont été inhumés ce vendredi après-midi au cimetière de Maradi, en présence des autorités, de leurs camarades d'armes, ainsi que des populations locales, qui ont tenu à leur rendre hommage pour le sacrifice à la nation. La région de Maradi, dans le centre-sud du pays, fait face depuis quelques années à une amplification des défis sécuritaires, avec la multiplication des attaques par des bandits armés qui écument les États frontaliers du nord du Nigeria, notamment Kano, Katsina et Zamfara. Des attaques qui ciblent la plupart du temps les villages et populations civiles, avec des assassinats ciblés et surtout des kidnappings avec demande de rançon. RD Congo, Félix Tshisekedi face à sa promesse électorale d'enrayer l'insécurité. Réélu président de la République démocratique du Congo dans des conditions largement controversées, Félix Tshisekedi se trouve aujourd'hui confronté à l'une de ses principales promesses de campagne, à savoir la restauration de la sécurité interne sur le territoire national. C'est cet engagement pris concernant la résolution de ce dossier vieux de plus de 20 ans qui avait amené les Congolais à voter pour lui, mais certainement pas au point de lui permettre de collecter 73% des suffrages, contrairement au dire de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, qui n'est d'ailleurs plus à présenter en matière d'irrégularités électorales. Avec la poursuite des affrontements dans le Nord Kivu, le chef de l'État congolais voit la pression monter sur lui et continue de dénoncer à qui veut l'entendre les conséquences de la terreur à laquelle se livre le M23 sur ses concitoyens. Seulement, cette dénonciation était stérile jusqu'à présent et continuera certainement de l'être pendant son nouveau mandat présidentiel. Habitué à solliciter l'aide de l'Occident, Félix Tshisekedi a eu la désagréable surprise d'apprendre cette semaine que l'Union européenne vient de signer un accord minier avec son turbulent voisin rwandais, Paul Kagame, un véritable coup de massue pour le président congolais et ses équipes, qui jettent le doute sur leur capacité à respecter leurs promesses de campagne. Cet événement permet de mieux apprécier, d'une part, les motifs évoqués par l'UE pour justifier l'absence de ses observateurs aux élections de décembre dernier,
puisque le bloc européen a toujours affiché sa préférence pour la continuité politique en RD-Congo, et d'autre part, le départ du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sankonde au profit d'un mandat de député moins exposé aux échecs à venir de l'exécutif, notamment sur la question sécuritaire. À peine son deuxième mandat présidentiel consécutif lancé, Félix Tshisekedi fait déjà face à son plus grand défi, celui de ramener la paix dans son vaste pays. Pourra-t-il y parvenir, lui dont les soutiens extérieurs n'ont en réalité permis la réélection qu'à cause de son inoffensivité évidente par rapport à leurs intérêts miniers en RD-Congo? Russie, Medvedev menace encore les Occidentaux dans une nouvelle escalade rhétorique. Dmitri Medvedev, ancien président de la Fédération de Russie et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité russe, a renouvelé ses menaces à l'encontre des pays occidentaux en réaction aux sanctions imposées par l'Occident à l'occasion du deuxième anniversaire de l'offensive russe en Ukraine et suite au décès de l'opposant Alexei Navalny. Medvedev a juré que la Russie cherchera à se venger, qu'ils souffrent tous là-bas, il faut qu'on se souvienne de ça, qu'on se venge de partout où c'est possible, ce sont nos ennemis, a-t-il déclaré sur Instagram. Réitérant son discours belliqueux habituel, Medvedev a également plaidé pour la mise en œuvre d'opérations secrètes sur le sol des pays occidentaux. L'ancien président a également évoqué la nécessité de mener des activités d'un certain type sur les territoires occidentaux, des activités qu'il a suggéré être de nature délicate ne pouvant être ouvertement discutées. Son commentaire à la guerre comme à la guerre résume la dureté de son opposition, réaffirmant la volonté russe de recourir à tous les moyens nécessaires pour contrer ce qu'elle considère comme des agressions occidentales. Ces déclarations interviennent dans un climat déjà tendu et exacerbé par les propos tenus par Medvedev en juillet dernier, où il avait laissé entendre que la Russie pourrait recourir à l'arme nucléaire en cas de succès de la contre-offensive ukrainienne. Imaginez simplement que l'offensive en tandem avec l'OTAN a réussi et s'est soldée par la confiscation d'une partie de nos terres, ensuite nous devrons utiliser des armes nucléaires, avait-il affirmé, soulignant la gravité des enjeux. Face à ces menaces répétées, la communauté internationale demeure en alerte, consciente des risques d'escalade et des conséquences potentiellement catastrophiques d'un conflit nucléaire. La rhétorique de Medvedev, loin d'être isolée, reflète une stratégie russe visant à dissuader toute intervention occidentale directe en Ukraine, tout en mettant en garde contre les implications d'une défaite russe sur le terrain. Eh bien, les amis, c'est donc sur cette petite part d'information que nous allons nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.